Le sommet, vous venez manquer de respect aux gens en modovision. Et après, on va parler en inbox, sur le panneau, il faut taper le comme ça, on est en train de gérer. Gérer quoi? Gérer quoi? Gérer quoi? Et puis vos petits larbins là sont sur les panels en train d'insulter les gens. Vos petits arrivistes qui sont sur les panels là, en train d'insulter le président Guillaume Soro. Est-ce qu'on mérite ça? Au moins qu'on nous les persécutés, vous vous moquez de nous? Est-ce que vous connaissez votre sort? Est-ce que vous connaissez votre sort dans la main de Ouattara? Vous pensez que Ouattara va vous donner le pouvoir? Mais vous rêvez, hein? Vous rêvez. Attends, quand je les regarde, même je rigole, quoi. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont là, mais comme rêveusement, en train de, tu vois, ils sont là rêveusement voilà, en train de faire le monde à leur manière. On sera au palais présidentiel, tel sera vice-président, tel sera tant. Les égoïsmes, ils ont fait la même chose à Yopougon. Ils pourraient laisser Michel Babo gagner là-bas. Non, ils sont partis, donc on va gagner, vous pouvez gagner où à Yopougon? Vraiment des aigris comme ça, là. Des égoïstes. Au lieu de laisser Michel Babo là-bas, le fils de Babo, c'est le beaucoup de Babo, de le soutenir. Non, les égoïstes ont fait qu'ils sont partis pour aller diviser les voix. Et après, ils viennent dire que non, on a gagné les élections. Vous avez gagné quelle élection? Vous avez gagné quelle élection? Si vous avez soutenu Michel Babo, on en serait là. Je dirais, chahez-vous. Et si vous. Je dis que moi-même, laissez-moi moi avec ceux-là. Je l'ai fait ça pour moi, je ne vais pas sur les panels. Moi, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas sur les panels. Moi, je suis seul. Contre vous tous. Je vais vous faire ça zo. Tel que je vous prends un à un, dans tout votre truc, je prends un à un. Et moi, des gens comme ça, là. On était ici, on dit, allez-y ensemble, à Yopougon. Et une grande zone, la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Soutenez Michel Babo, Soros là, a dit non, non, on va gagner. Vous allez gagner quoi? On vous connaît à Yopougon là-bas? Hein? Vous pensez que les PDCI de Oufoué-Boigny, parti unique là, c'est parce qu'on vous a connu, parce que vous êtes parti unique et c'est tout, hein? On vous laisse, il faut quand même respecter les gens, hein? Et moi, des gens comme ça, ils manquent de respect aux gens. Si vous voulez qu'on vous manquez de respect propre. Hein, vous manquez de respect, comment vous voulez. Ok? Vous pensez que quoi? Que pensez qu'on a tout respecté les PDCI et puis ça vous donne le droit de manquer de respect aux gens? Et puis quand on parle un peu, on dit non, c'est les PDCI. Oui, on reste les PDCI RDA. Vous pensez que tout était face sur le PDCI RDA? Vous pensez que nos parents ne prenaient pas sur le PDCI RDA? Ils veulent se jouer les chocos, ils battent des voleurs comme ça là. Pendant 30 années, on nous a mis dans les partis uniques. Et pour eux, c'est bon. Parce qu'ils passaient le temps à voler, à piller les Ivoiriens. Et aujourd'hui, quand on veut parler, on veut donner des leçons, on veut faire la morale. Des gens ont perdu la vie sur le PDC RDA. Donc vous n'êtes pas des criminels aussi. Les PDC RDA ne voulaient pas massacrer les gens. On parle des guébiers. On parle des Boka aussi. On parle également de Kabo-Nyabé. Donc c'est pas vous qui avez commis ça. Que non, on ne m'a pas avec les violents. Quel violent? Vous n'êtes pas violent? Hein? Vous n'êtes pas violent? Vous n'avez pas brisé des vies ici? Et moi, des gens comme ça, là. Et puis quand on passe, qui donne les leçons aux gens, il faut dire à vos petits, tant que vos enfoirés, là, vont faire des palais pour les attaquer, on va les attaquer. Et puis je serai sans état d'âme. Tant que vos petits salopards, quand vous avez mis sur les panels, qui vont venir faire les panels, là, je serai très dangereux avec vous. Sans limite, sans réserve, c'est-à-dire que sans retenue. Il dit bien sans retenue. Je dis que je n'ai pas de retenue envers vous. C'est quoi? On a trop supporté, on a trop encaissé, on a pris sur nous. Vous voyez que c'est la peur? Vous voyez que c'est la peur qui nous pousse à nous taire? C'est un autre du sacro-saint principe des intérêts de notre peuple. Quand on dit non, mettons-nous ensemble. Vous voyez que parce que vous êtes trop joli. Vous êtes mieux que qui ici là? Vous pouvez aller qui ici là? Comme les Tiamis, une bande d'enfoirés comme ça là. Et moi, des gens comme ça là. C'est plus que parlable. Je ne t'ai pas appelé si, hein? C'est plus que parlable. J'ai parlé à ta bouche. Est-ce que j'ai parlé à ta bouche? Idiot. J'ai parlé à ta bouche. J'ai parlé à ta bouche. Faut coulo. Donc, il faut aller doucement. C'est plus que parlable. Quand ça déclenche, ça déclenche. Ça sort comme ça sort. Ok? Idioné. Abouti. Crétin débile. Merci. Voilà. Oh non, Guillaume Soro a voulu attirer l'attention sur lui. Ce n'est pas vrai. Et je donne là un troisième argument. On veut comparer Guillaume Soro à qui? À Tidiane Thiam. Mais écoutez, Tidiane Thiam, est-ce qu'il a même déjà gagné une élection dans ce pays? Non, mais Tidiane Thiam, est-ce que Tidiane Thiam a déjà commencé à faire la politique dans ce pays? Est-ce que Tidiane Thiam a déjà affronté l'adversité? Il a certes à un moment donné été nommé ministre, mais est-ce qu'il a déjà mené la bataille politique dans ce pays, Tidiane Thiam? Est-ce que vous pensez que l'expérience du combat politique de Tidiane Thiam est comparable à celle de Guillaume Soro?
que ce soit en temps de conflit ou en temps de paix. Est-ce que Tidiane Thiam nous impressionne comme candidat à l'élection présidentielle? Génération et Peuple Solidaire est prêt à mener une campagne présidentielle dans laquelle Guillaume Soro battra Tidiane Thiam. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une élection présidentielle 2025 vraiment ouverte en Côte d'Ivoire. Si nous perdons, nous souhaitons perdre la régulière. Et nous souhaitons gagner à la régulière. Tidiane Thiam n'est pas du tout un candidat impressionnant pour nous. Nous connaissons son storytelling. Nous connaissons nos forces et nos faiblesses. Nous connaissons ses forces et ses faiblesses. Et c'est sur le terrain du combat politique qu'on va se mesurer. Donc, je vois des gens qui s'agitent. J'ai entendu certains soi-disant experts qui étaient sur le plateau. Ouais, Guillaume Soro panique parce que Tidiane Thiam arrive. Tidiane Thiam? Mais qu'ils finissent d'abord de prendre le PDCI, on va voir. Qu'ils finissent de prendre le PDCI-RDR, on va voir. D'accord? Donc, moi, je voudrais dire la sérénité que nous avons par rapport à cette concurrence politique frelatée. Ouais. On dirait qu'il ne faut pas qu'on joue à ça. De quoi? Mesdames et messieurs, les journalistes, chers invités, mesdames et messieurs, au nom du président Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, nous vous souhaitons la bienvenue à ce point de presse relatif au rassemblement de l'opposition ivoirienne. Au nom du COJEP donc, nous tenons à rappeler que la presse est le canal officiel de communication et d'information du peuple. C'est à ce titre que nous vous avons conviés ce matin à ce point de presse. Nous vous souhaitons alors la bienvenue et sans plus tarder, nous allons introduire Monsieur Roselin Bly, premier vice-président du COJEP pour la lecture de la déclaration. Merci. Point de presse du COJEP relatif à l'appel au rassemblement de l'opposition politique ivoirienne. Mesdames et messieurs les journalistes, honorables invités, mesdames et messieurs, l'année 2024 est une année charnière et cruciale qui précède l'année électorale constitutionnelle de 2025. Au regard des enjeux importants et défis majeurs à relever pour une Côte d'Ivoire plus démocratique, réconciliée, stable, libre et prospère, les états-majors des groupements politiques de l'opposition s'activent déjà. À ce titre, la quasi-totalité des partis politiques et des groupements de la société civile ont paraphé une déclaration commune
le 9 août dernier au siège du PDCI RDA pour obtenir du régime des grandes réformes électorales. Il est à préciser que ces documents est le résultat de plusieurs séances de travail qui ont eu lieu au siège du MGC à l'initiative de sa présidente, Dr Simone Eyive Gbagbo. Attaché aux objectifs qui ont motivé la mise en place du dit regroupement, le COJEP a pris une part prépondérante de la conception jusqu'à la réalisation de ces projets politiques salutaires pour un processus électoral transparent et apaisé en 2025. C'est dans ce contexte que le COJEP a reçu à son siège une délégation de la direction du PPACI, conduite par le professeur Sébastien Dano-Guégué, le mercredi 14 août, en vue de lui présenter l'appel des Beaunois et l'inviter à y adhérer. À l'issue de cette rencontre, le COJEP a produit un communiqué annonçant qu'il prend acte de cet appel et qu'il lui donnera une suite en temps opportun. En attendant, le COJEP tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'il est partie prenante de la plateforme regroupant l'ensemble des partis politiques, de l'opposition et des organisations de la société civile signataires de la déclaration du 9 août 2024 au siège du PDCI à l'appel du Dr Simone Eyive Gbagbo. Le COJEP note la volonté affichée de tous les acteurs politiques de l'opposition à conduire le régime sur le chemin d'un dialogue inclusif en vue de garantir l'organisation d'élections crédibles et transparentes dans notre pays. Le COJEP reste ouvert à toutes les initiatives politiques qui mettent la Côte d'Ivoire au centre de leur projet. Aussi, le COJEP réaffirme-t-il son engagement au renforcement de l'unité de l'opposition politique et d'une synergie d'action pour la réforme profonde du système électoral en Côte d'Ivoire, gage d'une paix durable. Par ailleurs, le COJEP invite instamment l'ensemble des populations ivoiriennes en général, la jeunesse et les femmes en particulier, à s'approprier l'appel lancé par le président Chablé Goudé depuis Bondoukou à prendre toutes les dispositions idoines en vue d'obtenir leurs documents administratifs leur permettant de s'inscrire massivement sur la liste électorale. Pour mener à bien cet objectif, le président du parti, le président Chablé Goudé, effectue en ce moment une tournée auprès des populations ivoiriennes à travers le pays. Fait à Abidjan le 20 août 2024 pour le COJEP, Roselyn Bly, premier vice-président du parti, votre serviteur, je vous remercie. Voici, les amis de la presse, le propos liminaire par rapport à ces points de presse. Nous savons que l'autorité politique elle est abondante et pour tous ceux qui souhaiteraient un entretien, veuillez vous inscrire auprès du docteur Ela Demandé et je suis à ce bureau, je vous y attends. Je vous remercie.
Merci au premier vice-président du COGEP, M. Roselin Bli. Pour ce point de D'accord. Team, vous venez d'écouter les différentes vidéos que je vous ai proposées. Deux, où les proches de Soro Guillaume répondent au PDC RDA et la sortie officielle du COGEP derrière pour répondre ici à la sortie du président Laurent Gbagbo à Bonois. Le GPS dénonce l'attitude du PDC RDA qui en quelque sorte s'est désolidarisé du GPS. En fait, le parti politique de Tidjane Thiam vient de montrer sa position. Ah ouais, Henri Konan Bédié est vraiment décédé. Alors qu'en 2020, Henri Konan Bédié était lui-même celui-là qui voulait travailler avec toute l'opposition et le GPS y compris. Aujourd'hui, le nouveau patron du PDC RDA a une nouvelle politique. Et je vous l'ai toujours dit ici. Tidjane Thiam nous a dit qu'il ressemble plus à Ouattara qu'à quiconque autre en Côte d'Ivoire en termes de politique. Tidjane Thiam n'est pas un opposant qui peut prendre le pouvoir normalement en Côte d'Ivoire. On ne peut pas compter sur Tidjane Thiam. Moi, je l'ai déjà dit depuis. Pour moi, ce n'est pas un opposant qui m'inspire confiance. Parce qu'il ne connaît pas les risques de faire la politique en Afrique. Tidjane Thiam n'a jamais fait la prison. Il n'a jamais fait l'exil forcé. Il ne sait donc pas ce que ces choses-là sont pour des opposants ivoiriens. Voici les cadres du GPS qui sont aujourd'hui c'est-à-dire pris par Alassane Ouattara et son gouvernement. Nous connaissons comment il est dictateur. Et le PDC, eux, ils sortent pour se désolidariser du GPS, pour nous dire qu'ils ne sont pas en alliance avec eux, mais qu'ils vont les défendre en tant que citoyens. Et dans leur communiqué, on voit tout de suite que le PDC RDA se positionne déjà en faux pour défendre les cadres du GPS. Et ça, c'est mal. Quand un parti politique prend une telle position, face à un parti au pouvoir qui est un parti de dictature, connu par tout le monde, nous pouvons comprendre avec aisance que ceux qui sont à la tête de ce parti-là ne sont pas là pour faire le changement dans le fond. Ils sont en réalité là pour faire le changement personnel. Le changement personnel. Et ce changement ne passe pas forcément par l'ensemble des partis d'opposition et encore moins l'ensemble des Ivoiriens, de la société civile et de toutes les classes politiques de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas être dans une même plateforme de l'opposition avec un parti politique. Un de ces cadres est arrêté et vous ne vous indignez pas. Je tiens à féliciter le PPACI, parti du président Laurent Gbagbo, qui a donné son indignation suite à l'arrestation des cadres du GPS. Il faut qu'ensemble, le PDCI et le PPACI et le GPS forment un vrai bloc politique, déterminé à aller vers la lutte finale. Il faut qu'ensemble, ces deux partis forment un bloc pour lutter contre Alassane Dramane Ouattara. Ne tenez pas compte des autres partis politiques. Ils n'ont aucune valeur, aucun poids politique. Même le PDC-RDA. Le président Henri Konan Bédié n'est plus là. La tricherie de 2025 ne se passera pas. La tricherie de 2023 ne se passera pas en 2025. Soyez sereins, soyez prêts. Si le PPACI se met ensemble avec le GPS, le RHDP tombe. Personne ne pourra les aider.